Bonjour et bienvenue sur MyPe. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet MyPe Consulting. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser le visuel Chiclet Slicer. C'est un visuel de type filtre, tout comme le visuel segment, qui se dit slicer en anglais, d'où la ressemblance entre ces deux visuels. À la différence de ce dernier, dans le Chiclet Slicer, on peut mettre des images, comme par exemple des logos d'entreprise. Ainsi, cela rend le rapport beaucoup plus intuitif, car l'utilisateur peut choisir son filtre en un coup d'œil. Dans cette vidéo, je vais utiliser les données historiques de plusieurs entreprises depuis le site Yahoo Finance. J'ai donc à ma disposition les données de 5 entreprises: Apple, Amazon, Google, Meta et Microsoft. Il me faut également une colonne qui répertorie l'adresse des images de chaque logo. Pour obtenir cette adresse, c'est tout simple. Je dois chercher l'image sur Google Images, faire un clic droit et ensuite copier l'adresse de l'image. Il est important que l'adresse commence par data : afin d'avoir tous les pixels de l'image souhaitée. Je vais maintenant repartir de zéro pour créer un visuel Chiclet Slicer. Tout d'abord, je vais cliquer sur les 3 petits points en dessous des visuels et accéder à obtenir plus de visuels. Je recherche le visuel Chiclet Slicer et je clique dessus. On peut voir que le visuel est certifié par Microsoft et qu'il est totalement gratuit. Pour télécharger le visuel, il faut cliquer sur Ajouter. Le Chiclet Slicer comporte 3 champs que l'on peut remplir. Le premier est la catégorie, où l'on met tout simplement les valeurs que l'on veut faire apparaître. Dans cet exemple, je vais filtrer mon rapport sur les 5 entreprises présentées précédemment. Je mets donc dans ce champ la colonne Entreprise. Le champ Valeurs permet également de mettre des valeurs que l'on veut faire apparaître dans le visuel. Cependant, il est plus attendu une colonne de type numérique. C'est pour cela que lorsque je mets la colonne Entreprise, il met par défaut la première valeur ou alors le nombre d'entreprises. Enfin, le troisième champ permettra d'associer les images aux valeurs. Je fais donc glisser la colonne Logo qui contient l'adresse des images. On peut maintenant mettre en forme le visuel Chiclet Slicer. Pour cela, on va dans la fenêtre Mettre en forme votre visuel. Tout d'abord, dans Général, on modifiera l'orientation pour la mettre horizontale. On enlève également l'en-tête afin de ne pas surcharger le visuel. Dans Chiclet, on modifiera les dimensions des carrés afin qu'ils ressemblent à une sorte de tablette. On peut modifier également la couleur lorsque l'on sélectionne une valeur. Cependant, je vais laisser bleu clair. La dernière option à modifier est Image fractionnée. Cette valeur représente la part qu'occupe l'image dans le carré en pourcentage. Image fractionnée a mal été traduit sur la version française, car en anglais, c'est image split, où l'on comprend bien qu'il s'agit de la part occupée par l'image dans son espace. Le visuel est désormais prêt pour son utilisation. En conclusion, le Chiclet Slicer est un segment amélioré qui permet de filtrer à partir d'images plutôt que d'une liste de valeurs au format texte. Il est donc beaucoup plus intuitif dans son utilisation. Il pourrait vous être utile si vous souhaitez filtrer une liste de pays en cliquant sur le drapeau, une liste d'entreprises en cliquant sur leur logo, ou même une liste de produits ou de personnes en cliquant sur leur portrait. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine!